Ma très belle et chère famille, je reprends la parole aujourd'hui pour donner continuité à ce que j'ai commencé la nuit de la veillée pascale parmi vous, chez nous. Parce que c'est vraiment une seule homélie, un seul sujet qui nous rassemble aujourd'hui. On l'a commencé à la veillée pascale. À partir du cierge pascal que je vous ai expliqué au tout début de mon homélie, rappelons-nous que je vous avais dit, il va rapetisser avec le temps. On va l'allumer, il va se rendre plus petit pour signifier que dans notre vie, il y a toute une catéchèse et un programme de vie que nous devons adopter. Pour moi, c'est fait. C'est déjà fait. Mais nous devons apprendre à nous rendre plus petits et plus petits et plus petits pour que ce soit Dieu qui soit grand en nous et qu'il occupe toute la place. Autrement dit, ce n'est pas moi qui ai le centre du monde. C'est un autre qui occupe toute la place. Il est ma lumière et moi je deviens lumière au sein de ma communauté. Jusque-là, est-ce que ça va? Oui. Encore une fois, je n'ai pas cru en votre oui. Ça va? Oh my God. Il y a 3 étapes pour mon homélie d'aujourd'hui qui continuent le sujet qu'on a commencé à la veillée pascale. La toute première, tu deviens ce que tu reçois. Tu es le produit de ce que tu reçois. Et à partir d'un exemple, je vais vous le faire comprendre. On va le comprendre ensemble. Voici l'exemple. Si Juan Carlos, pour le déjeuner, pour le dîner et pour le souper, même pour la collation, il mange du hamburger. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Vous comprenez ça? Cher confirmant, à la confirmation, même, ça a commencé au jour même de votre baptême. Vous avez reçu une onction qui, matin, midi et soir, vous nourrit, mais vous ne devenez pas comme ça, gros comme le hamburger. C'est votre cœur qui est rempli et encore rempli de la force du Saint-Esprit de Dieu pour vous inspirer, pour vous guider, pour vous soutenir et pour que vous soyez lumière dans le monde. C'est votre cœur qui se remplit du Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir le transmettre aux autres. C'est tout un cadeau, n'est-ce pas? Je suis fier de vous. Je reviendrai. La Béguédas, Kevin, vous m'inviterez pour la prochaine fois, s'il vous plaît. Mon ami, toi qui reçois la confirmation aujourd'hui, écoute ceci, c'est très simple, mais c'est vrai. Tu ne pourras jamais donner ce que tu n'as pas en toi. D'abord, il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu pour pouvoir le transmettre à la communauté, à la famille. Tu es le produit de ce que tu reçois. Aujourd'hui, tu reçois la totalité de l'Esprit Saint pour que tu puisses le transmettre. Et écoutez bien ceci, ça ne se fait pas nécessairement par un discours. C'est ton attitude qui transmet la force de l'Esprit. Et c'est là que je veux passer à la deuxième étape. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu te demande aujourd'hui? À la lumière de la parole de Dieu,
qu'est-ce que l'Esprit demande de toi aujourd'hui? Surtout la deuxième lecture et l'Évangile nous donnait la réponse. À ta confirmation, tu ratifies, tu rends solide ce que tu as reçu au baptême. La deuxième lecture de l'Évangile nous disait, aime et aime sans mesure, et voilà que l'Esprit va se manifester dans ta famille, dans ta vie, dans ta communauté. Aime, apprends à aimer. Aimer et aimer, c'est ce que l'Esprit de Dieu vous demande aujourd'hui. Mes chers confirmants, comme pasteur de l'Église, voici ce que je te demande. Sois exemplaire. Sois un modèle pour ta famille. Sois fidèle dans l'amour. Sois toujours sincère. Ne donne pas le 100% de toi-même. Je t'invite à donner le 150% de toi-même. Donne le meilleur, les meilleurs fruits que tu as. Aime sans mesure. Pardonne sans limite, sans mesure. Sois le meilleur ami au monde. Sois une personne extraordinaire. Et sais-tu pourquoi? Parce que nous avons besoin de toi dans notre communauté. Nous avons besoin de toi dans notre famille. Sois fort, courage, tu es capable. Je te le demande, sois exemplaire. Et c'est là que vous pouvez me poser la question, Juan Carlos, mais ce n'est pas toujours facile. Comment je peux faire ça? Parce que je sais que parfois c'est beaucoup plus difficile. Et à partir d'un exemple, je vais te l'expliquer. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez que votre petit évêque colombien et québécois porte sur sa tête un petit chapeau mauve qu'on n'appelle pas le chapeau. On l'appelle la calotte de l'évêque. Pas la casquette, la calotte de l'évêque. Elle a une signification toute spéciale. Vous le savez que pour nous qui guidons le peuple de Dieu, ce n'est pas toujours évident de prendre des décisions, les correctes, des décisions appropriées. Parfois, les décisions nous coûtent beaucoup. Et ce petit chapeau, la calotte, porte une signification toute belle et toute spéciale. C'est comme si Dieu déposait sa main sur nous. Tiens. Je vais le faire avec la calotte. C'est comme si Dieu nous disait, ma main est sur toi. Hein? Tu es devenu évêque. Je me suis trompé de sacrement, ce n'est pas la confirmation aujourd'hui. Tiens, ma main est sur toi pour t'assister dans les moments les plus difficiles de ta vie. Quand ce sera difficile de pardonner, d'aimer, d'accepter le comportement de nos proches, tiens, ma main va toujours être déposée sur toi. Tu ne porteras pas une calotte. Et encore moins pour dormir durant la nuit. Mais voilà mon conseil aujourd'hui. Je t'invite à toujours être confiant, 100% confiant que dans ta vie, que tu continues dorénavant, dans les moments les plus difficiles, le Saint-Esprit de Dieu que tu vas recevoir sera toujours, je vais changer d'individu, sur toi pour t'assister. Il va toujours te protéger. Il va toujours te dire, bravo, courage, tu peux, continue, même si la vie est difficile. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. C'est mieux que vous disiez oui, parce que sinon ça brise toute mon homélie. Et oui, mes chers confirmants, ça signifie qu'aujourd'hui, à la réception du Saint-Crème, l'huile que nous utilisons, vous faites un pas de plus, comme ça. Dans votre vie, vous devenez plus mature, adulte dans votre foi. Et vous allez vous rendre compte des décisions que les adultes doivent prendre. Maintenant, vous réalisez que vous, bientôt, vous aurez aussi des décisions à prendre. Et vous devrez compter sur la force et la sagesse de l'Esprit. Je vous encourage. Aimez sans mesure, vous êtes capable de faire la différence. Voilà ce que Dieu vous demande.
À vous tous et toutes, soyez de ceux et celles qui font la différence dans le monde. S'il vous plaît, faites la différence. Et j'arrive à la troisième étape, pour ne pas vous tanner et pour ne pas vous faire endormir aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le sacrement de la confirmation que nous célébrons aujourd'hui, mais nous célébrons que 10 membres de notre unité pastorale ont très bien compris que par la force de l'Esprit qu'ils ont reçue au jour de leur baptême et leur confirmation, ils ont voulu se mettre à l'œuvre pour aimer sa mesure et pour tendre la main dans la communauté. Nous allons bientôt remettre des médailles de félicitations à 10 membres de la communauté pour leur dire à notre façon, bravo, vous avez tendu la main à votre prochain, vous l'avez aidé, vous avez cheminé ensemble. Nous vous disons merci pour vos efforts, merci parce que malgré vos difficultés de chaque jour, vous voulez aider votre prochain. Bravo, ça se fait comme ça. Et pour vous, chers confirmants, voilà la leçon que vous devez apprendre. Nous recevons la confirmation pour nous mettre à l'œuvre au sein de notre communauté. Encore une fois, soyez exemplaires, je sais que vous êtes capables. Le croyez-vous? Oui. Est-ce qu'on les félicite dès maintenant? Oui, félicitations. J'ai déjà fini mon homélie, mais maman et papa m'ont appris un mot extraordinaire que je ne veux jamais oublier. Chers confirmants, aujourd'hui je vous dis merci. Voilà le mot. Merci d'embellir mon ministère épiscopal. Vous êtes ma raison d'être. La communauté est ma raison d'être. Je travaille pour vous et mon cœur est pour vous. Comme je l'ai dit, cette soirée magnifique de la veillée pascale, beaucoup plus qu'évêque, je veux me présenter devant vous comme un nouvel ami, comme un membre de votre famille. Merci, chers confirmants, de venir aujourd'hui. C'est de tout mon cœur que je préside ces célébrations pour vous. Amen.